الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône. Il transcende de ce qu'il décrit. Allah Jalla Jalaluhu est un Seigneur qui mérite d'être craint, vénéré, imploré, évoqué, invoqué. Il mérite d'être adoré, unifié et glorifié. Il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté. Il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala Allahu al-Malik al-Haq. Que soit exalté Allah, le souverain, le vrai. La ilaha illahu. Nulle divinité en dehors de lui, Rabbul Arsh al-Karim, le Seigneur du trône sublime. Allah Jalla fi'ulahu est le seul et l'unique. Il n'a pas d'associé, ni de compagnon, ni de producteur contre l'humiliation. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa annahu ta'ala jiddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. En vérité, la grandeur de notre Seigneur est exaltée. Il ne s'est donné ni compagne ni enfant. La grandeur lui appartient, subhanahu wa ta'ala, dans les cieux et la terre. Et c'est lui le sage, le puissant. Sa miséricorde embrasse toutes choses. Et ses dons ne sont refusés à personne. Il nous a comblés de ses biens apparents et cachés. Et ces bienfaits sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas les calculer ni les dénombrer. Il nous a comblés de ses bienfaits. Il nous a guidés vers l'islam. Il nous a permis de le mentionner. Il nous a permis de s'incliner devant lui et de se prosterner. Il passe sur beaucoup de nos méfaits. Il efface et pardonne nos péchés. Il nous guide quand nous sommes égarés. Il nous répond quand nous sommes angoissés. Il nous a créés à la perfection. Il nous a parfaitement façonnés. Il nous permet de respirer, de voir, d'observer, de parler, d'entendre, d'échanger, de dialoguer, de boire, de manger, de goûter, de digérer, de bouger, de marcher et de se déplacer. Il nous permet de réfléchir, de penser, de comprendre et de raisonner. Il nous a donné la vie, il nous a permis d'exister. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Allah Jalla Jalaluhu est capable de nous reprendre ce qu'il nous a octroyé si jamais nous ne sommes pas à la hauteur de ce bienfait et si jamais nous ne sommes pas reconnaissants envers lui à travers ce qu'il nous a accordé. Tout comme il est capable de nous augmenter en bienfait si nous sommes reconnaissants envers lui à travers ce qu'il nous a donné. وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah Jalla Jalaluhu, de par sa grâce et sa miséricorde, et en guise de récompense, il nous augmentera en bienfait si nous sommes reconnaissants envers lui. Et s'il décide de le faire, Jalla Jalaluhu, personne ne peut s'opposer à ce commandement et personne ne peut non l'empêcher. Abadan, abadan, abadan. La reconnaissance envers Allah, additionnée à la bonne mise en pratique de la foi, se solde par une protection contre la punition et le châtiment. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Pourquoi Allah va-t-il vous infliger un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Certes, Allah est reconnaissant et omniscient. Si Allah décide de nous reprendre ce qu'il nous a octroyé, personne ne peut s'opposer à ce commandement et personne ne peut lui demander de rendre des comptes. La gratitude envers Allah se solde toujours par la privatisation, le retrait ou la réduction des biens qui nous ont été donnés. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Allah propose en parabole une ville, elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Amma ba'du, faqad qala Mawlana Azza min qa'il wa hadayna inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura.
le bien et le mal a été inspiré à nos âmes. Ce qui fait que de nature nous les distinguons. Et malgré que ce soit le cas, Allah Jalla Jalaluhu nous les a tout de même rendus explicites et nous a indiqué le chemin et la voie qui mènent au bien et nous a indiqué le chemin et la voie qui mènent au mal. Maintenant, libre à chacun d'entre nous d'emprunter la voie qu'il souhaite et d'en assumer les conséquences et ce que ça implique. Qu'on le veuille ou non, notre mode de vie et notre quotidien seront toujours pilotés, dictés, conditionnés par le choix que nous avons fait et par la voie que nous avons empruntée. L'empreinte de chacune de ces deux voies se solde avec un résultat connu et évident de tous. L'une des deux voies est accompagnée d'inquiétude, de soucis, de mal-être et de détresse, tandis que l'autre est accompagnée de quiétude, de sérénité et de bien-être. Reste à savoir laquelle des deux allons-nous suivre, et reste à savoir laquelle des deux nous allons emprunter. Et c'est insensé, irrationnel, d'emprunter la voie du mal en espérant accéder au bien. Et certains pourront se dire, et c'est légitime de se poser cette question, comment se fait-il que beaucoup de ceux qui ont emprunté le mauvais chemin, comment se fait-il que beaucoup de ceux qui sont loin du bien sont aisés et ils sont à l'abri du besoin, alors qu'ils ont emprunté une voie qui est censée être accompagnée d'inquiétude et de mal-être? Point d'interrogation. C'est la réponse qu'on donne à cette personne. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah dit à leur propos, nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, لنفتنهم فيه, afin de les éprouver par cela. Ista'ana billah. On nous donne souvent l'exemple classique, l'exemple du riche malheureux malgré sa fortune et du pauvre bienheureux malgré sa pauvreté. Juste pour qu'on puisse comprendre les choses d'une certaine manière. Parce qu'en réalité, nous sommes trop attachés au matériel avec la conviction que notre bien-être en dépend. Or, ce n'est pas le cas. Donc, étant donné que c'est le cas, alors on nous donne cette parabole. Dans notre tête, quelque part, lorsqu'on vient nous dire qu'un tel est riche et à l'abri du besoin, mais il est malheureux, ça ne colle pas. Ou lorsqu'on vient nous dire un tel, il est pauvre, mais il est bien, et il est bien heureux, ça ne colle pas. Parce qu'en réalité, on est trop attaché au matériel et on a la conviction que notre bien-être et notre bonheur en dépendent. Abadan. La richesse, l'aisance, la pauvreté, la précarité ne sont pas synonymes de bien-être ou de mal-être. Elles peuvent y contribuer, mais elles n'en dépendent pas. On peut être aisé, riche et bien heureux, tout comme on peut être pauvre, démuni, besogneux et malheureux. On peut être riche, aisé et bien heureux, tout comme on peut être pauvre, besogneux et malheureux à la fois. Le bien-être d'une personne vient de l'intérieur et nous le savons. Et l'élément qui nous le permet est connu de tous. Alors si la richesse et la pauvreté ne sont pas synonymes de bonheur ni de malheur, quel est l'élément essentiel qui va nous permettre cette tranquillité, cette quiétude, ce bien-être? On le sait. Pas besoin de faire un dessin. Beaucoup d'entre nous voulons vivre l'islam comme il se doit et en même temps vivre nos passions et nos désirs sans limite, sans attache, sans restriction et sans interdit. On agit en fonction de nos passions.
On devient esclave de nos désirs. Lorsqu'on parle de passion, on fait référence à cette passion qui conduit l'individu tout droit à sa perdition. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Lorsqu'on parle de passion, on fait référence à cette passion dont l'humain doit se préserver pour que son âme puisse être purifiée afin d'accéder au paradis. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. On agit en fonction de nos passions, on suit nos désirs, on délaisse les ordres d'Allah, on façonne les règles religieuses à notre manière, on adapte la religion à notre mode de vie et on espère ensuite être comme celui qui s'est pleinement soumis à Allah, être comme celui qui s'est sacrifié en Allah pour Allah. Être celui qui a combattu sa propre personne pour être comme Allah a voulu qu'il soit. Être comme celui qui s'est privé de ses propres désirs pour être comme Allah veut qu'il soit. Pour plaire à Allah Jalla Jalaluhu. On veut être comme cette personne-là. On veut avoir les mêmes bénédictions. On veut avoir les mêmes rahamat. On veut bénéficier de la même assistance. On veut le même soutien venant d'Allah Jalla Jalaluhu. On veut la même récompense que cette personne. في الدنيا والآخرة. هذا لا يستقيم في الميزان. لا يستقيم في الميزان. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. Point d'interrogation. ساء ما يحكمون. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort? Point d'interrogation. Comment ils jugent mal. Ces deux catégories de personnes ne peuvent pas vivre de la même manière, ni mourir de la même manière, ni même être ressuscités de la même manière, ni avoir la même destination finale. Ces deux catégories ne peuvent pas être pareilles ni auprès d'Allah, ni auprès des gens. Ils ne peuvent pas être considérés de la même manière, ni auprès d'Allah, ni auprès des gens. Ils ne peuvent pas être traités de la même manière. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Ces deux catégories ne peuvent pas être pareilles, ne peuvent pas être pareilles, ni auprès d'Allah, ni auprès des gens, et ne peuvent pas être considérés de la même manière. Mais nous, on veut tout. On veut suivre nos passions, nos désirs, vivre comme bon nous semble, sans attache, pas de restriction, sans interdit. Je fais ce que je veux quand je le veux, de la manière dont il me semble. Je ne veux pas qu'on vienne me dire que. Et en même temps, on veut être ce musulman qui est élevé auprès d'Allah Jalla Jalaluhu. On veut répondre à nos shahawat et répondre en même temps au commandement d'Allah Jalla Jalaluhu. On veut le beurre, l'argent du beurre, et en même temps on veut la crémière en même temps aussi. Et quelle est la dernière? Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix entre la foi et la mécréance, entre l'obéissance à Allah et à son messager et la désobéissance, entre la soumission et la rébellion, entre les jouissances d'ici-bas et les délices de l'au-delà, entre le vrai et le faux, faire un choix entre le mensonge et la vérité, entre les choses utiles et futiles, faire un choix entre le bien et le mal, faire un choix entre les bonnes et les mauvaises actions, entre la voie du salut et celle qui mène à la perdition. Tout est une question de choix. Le libre arbitre nous a été donné. La vérité nous a été rendue explicite. Et le fait de choisir nous a été accordé. Tout a été clarifié par Allah Jalla Jalaluhu. Tout a été clarifié par son messager sallallahu alayhi wa sallam.
celui d'entre nous qui emprunte la bonne voie et la bonne direction, alors Allah Jalla Jalaluhu l'aidera, le soutiendra, l'assistera, le guidera vers le plus convenable et il lui accordera le succès fi dunya wal akhirah. Il lui accordera le bonheur et le bien-être. Malgré les efforts que ça implique et malgré les épreuves qu'il va traverser. Quant à celui qui emprunte la mauvaise voie et la mauvaise direction, celui qui emprunte le mauvais chemin, tout en étant conscient et en pleine connaissance de cause, alors Allah Jalla fi'ulahu le laissera livrer à lui-même et il ne pourra blâmer que sa propre personne. On ne peut pas être une chose et être à la fois le contraire de cette chose. Là, et une chose et son opposé ne peuvent être rassemblés. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. L'aveugle et celui qui ne voit, l'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente, de même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Le croyant et le non-croyant ne peuvent pas être semblables. Celui qui agit en bien et celui qui commet le mal ne sont pas semblables. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Point d'interrogation. Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Point d'interrogation. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah Jalla Jalaluhu. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Celui qui est croyant est-il comparable au pervers? Ils ne sont pas égaux. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous en rappeliez. Celui qui a le cœur vivant n'est pas semblable à celui qui a le cœur mort. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur le droit chemin? Celui d'entre nous qui est proche d'Allah n'est pas semblable à celui qui est loin d'Allah. Le fidèle et l'infidèle ne sont pas semblables, ni le reconnaissant et l'ingrat, ni le sincère et l'hypocrite. Le bien et le mal ne sont pas semblables. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Dit le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Et la liste est longue. Mais une de nos plus grandes problématiques, et quand je dis nous, je fais référence à la Umma Muhammadiyya, et ce à l'échelle mondiale, c'est que parfois on se trouve du mauvais côté de la barrière et on refuse de s'avouer la vérité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va enfuir tout cela sous le tapis et ensuite on va rentrer dans un déni et on va se faire des illusions et on va rentrer dans un délire bizarre et un délire trompeur. Et lorsqu'une tierce personne va venir souligner le fait, il va mettre le sujet sur la table, il va mettre le doigt là où ça fait mal, on va très mal le prendre. On va peut-être même catégoriser cette personne ou dire de cette personne des choses qui ne sont pas louables. Pourtant, cette personne nous met face au miroir. Elle nous met face à la réalité. Elle fait en sorte qu'on doit se remettre en question. Elle nous met face à cette réalité qui est amère. Et l'être humain n'aime pas cela. Mais le problème, on ne se remet jamais en question.
Toujours, on est du bon côté de la barrière. Ce qu'on fait, c'est jugé comme bien, on le juge comme bien. Ce qu'on dit est jugé comme bien. La voie qu'on a forcément empruntée, c'est forcément la bonne direction et le bon chemin. Pas besoin de remise en question. Pas besoin de checker sa propre personne. Est-ce que je suis comme Allah veut que je sois? La voie qui va me donner accès au paradis, est-ce que je l'ai empruntée? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Vers où je vais? Quelle sera ma destination finale? On a deux groupes. Je fais partie duquel? Des deux. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. واستغفروه إنه كان غفورا رحيما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد. لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. Ça commence à faire long. Quelques conseils avant de finir. Il va falloir qu'on fasse en sorte de préserver notre religion, et ce, en dépit de ce que ça peut nous coûter, en dépit de ce que ça nous demande, et en dépit de tout ce que ça va engendrer. Notre religion est ce qu'il y a de plus important. Ça doit me coûter une relation, ça mérite, ça nécessite. Ça doit me coûter une place, ça nécessite. استعنا بالله استعنا بالله. Nous sommes tous dans le même bateau. S'il coule, on coule tous en même temps. Que ce soit ceux qui sont en dessous ou sur le pont. On interdit le mal. On prescrit le bien. On accepte la vérité. On s'enjoint mutuellement la vérité, la bonté, la piété, avec sagesse et bonne exhortation. En Allah, pour Allah. Et lorsqu'on voit une de nos sœurs ou un de nos frères plongé dans l'obscurité des péchés ou dans la perdition, on lui tend la main. Cette personne a besoin d'aide. Cette personne a besoin d'aide. Combien? Même avant de nous rejeter une fois, deux fois, trois fois. Le résultat, un combat, Allah Jalla Jalaluhu. Allah ne va pas nous juger sur ce qu'il fait ou sur ce qu'elle fait. Mais Allah va nous interroger, qu'est-ce qu'on a fait pour aider cette personne? Parce que c'est notre responsabilité, même si on le refuse. C'est notre responsabilité, c'est notre job. Ça fait partie de notre titre en tant que membre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen. Faisons attention à nous-mêmes. Allah me voit, il m'entend. Il est parfaitement connaisseur. Ce que j'ai fait dans l'obscurité de la nuit, Allah le sait parfaitement. Ce que j'ai fait au grand jour, au grand public, Allah le sait parfaitement. سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Rendez-vous au commencement. Rendez-vous au commencement. Il va falloir être prêt. Tout ce qu'on entend de l'akhira, tout ce qu'on entend des choses qui ne sont pas encore arrivées, la mort, la tombe, le questionnement dans la tombe, la résurrection, le stationnement devant Allah, le jugement, les livres, le pont à Sirat et tout ce qui va avec ne sont que des étapes. Ce ne sont que des étapes pour aboutir à une finalité, soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas d'entre-deux. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار
Il n'y a pas d'entre-deux. L'étape la plus importante, c'est l'étape d'ici-bas. Parce que c'est elle qui va tout déterminer. Celui qui échoue fait dunya, celui qui échoue dans cette vie d'ici-bas, va échouer dans l'au-delà, fil akhir. Celui qui réussit dans cette vie d'ici-bas, va réussir dans l'au-delà, fil akhir. Et la vraie réussite, c'est la réussite de l'akhir. Et la réussite de l'akhir consiste à être introduit au paradis et être épargné du feu. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللهم سلم سلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين واجعلنا اللهم من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعلنا حجة على أنفسنا. اللهم لا تسلط علينا أعداءنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إن لنا إخوة في الدين والدم أنت أعلم بحالهم منا جميعا. هم جوعى عطشى مرضى أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم اجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تسلطهم على أنفسهم ولا تسلط عليهم أعداءهم. اللهم اجعل لهم العزة في الدنيا ونصرا في الدنيا والآخرة ونصرا وفتحا مبينا. اللهم اغفر لنا عجزنا وتقصيرنا نحوهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اللهم لا تردنا خائبين لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تردنا خائبين واغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. حفظك الله لنا وللامه يومه وحفظك الله من كل سوء وبلاء. ورحمه الله عليك يا ابتي في الفردوس الاعلى باذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. والحقنا بك في اعلى الجنان. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما لدناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.